Non, parce que regarde. Moi, je vais prendre un exemple, même en médecine. Et je disais même ça hier à une formation à The Factory. C'était le fait qu'en médecine, il n'y a aucune question qu'on pose au hasard. Toutes les questions ont un objectif dans la consultation. Quand moi je reçois un patient et je lui demande quelle est votre profession, ce n'est pas que je suis fou. Je sais pourquoi je lui demande sa profession, je sais pourquoi je lui demande son quartier. Parce que si un patient me dit, je dis profession, il dit cadre à Camtel. Il dit quartier, il dit Bonanjo. Je sais comment la consultation va se dérouler. Je sais qu'à la fin, dans l'ordonnance, je lui prescris des spécialités qui coûtent cher. Parce que si tu lui prescris des médicaments, il va à la pharmacie. On lui dit que l'ordonnance coûte 1700. Il aura l'impression que ça ne va pas guérir. Parce que c'est la psychologie du patient qui est à un niveau social élevé. Il se dit que le bon traitement coûte cher. Alors que si je dis profession, il dit je me bats. Je dis quartier, Mabanda. Je sais que dans les traitements, c'est les génériques, il faut que ça coûte maximum 600. Si ça dépasse 1000 francs, il ne peut pas acheter. Il va pas l'argent. Parce que si tu ne prends pas en compte ça et tu lui prescris une ordonnance qui fait 15 000, ça veut dire que tu sais toi-même qu'il ne va pas acheter. Il va prendre où? Donc quand je pose la question sur la profession, sur le quartier, c'est parce que je sais où je vais. L'avocat doit faire pareil. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que je viens là pour un meurtre. Il doit savoir le meurtre de qui. Si tu me dis que tu as tué, je ne sais pas, Fosso Victor, là, ça veut dire que peut-être tu as tué, tu as pris beaucoup d'argent, tu as fui dans les honoraires, 6 millions. Oui, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas le découvrir après. Moi, je ne pense pas que ça puisse arriver. Sauf si la personne n'est vraiment pas professionnelle. Dans sa tête qu'un médicament qui coûte cher, c'est 6 000 Oui. Est-ce que selon... Ce n'est pas forcément la réalité, mais étant donné que l'être humain est biopsychosocial, vous savez que son état psychologique a un impact sur sa santé, ça peut vraiment avoir un effet. Parce que pour que quelqu'un puisse avoir une thérapie qui fonctionne, il faut d'abord qu'il croie que ça fonctionne. C'est un effet psychologique. C'est ça même qu'on appelle aussi l'effet placebo en médecine. Donc, un patient, je prends un exemple. Quand moi je fais un événement comme celui-ci, je mets gratuit, je connais le type de personnes qui ne viendraient jamais. Il y a des gens qui ne viendraient jamais tant que c'est gratuit. Jamais. Dès qu'ils voient gratuit, ils ne viennent pas. Dès qu'ils voient 600 000, ils demandent est-ce que je peux avoir une réduction? Ou ils viennent spontanément. En fonction du type d'événement qu'on organise, on sait qui va venir. Et du coup, on adapte ce qu'on va dire par rapport à ceux qui vont venir. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui estiment que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Il y a des gens qui estiment que quand c'est 10 000, alors c'est pas ça. Mais quand c'est 500 000, là, ça commence à devenir intéressant. Même si c'est le même contenu. Oui, même si c'est le même contenu. Moi, j'ai déjà eu à faire ça. J'ai déjà eu à faire un événement gratuit, un événement à 10 000, un événement à 100 000, un événement à 500 000. Les contenus sont les mêmes. Et les gens viennent. Et ils sont satisfaits tous à la fin. Que non, c'était trop pertinent. Ouh, magnifique, extraordinaire. Il a payé 500 000 alors que le même qui sont venus gratuitement. Que lui, il a une valeur émotionnelle liée au fait qu'il a payé. Moi, je prends l'exemple. Quand tu payes 15 000 touristes, 3 000 ou 4 000 dans une autre agence. Est-ce que vous êtes au même endroit, non? Mais ça, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont vouloir te faire comprendre qu'il a voyagé à touristique. Il y a des gens que quand il est dans l'avion de Cameco, il se filme beaucoup là. Il se filme. Il fait un peu que son billet sorte là, son passeport. Alors qu'on n'a même pas besoin du passeport pour voyager. Mais il te dit que bon, je sors de Yaoundé là. C'est vrai qu'à Cameco, ils sont trop lents. Il a glissé ce qu'il voulait dire. Tu vois? Après, tu vas dire que mais comment ils sont là? Ah, tu dois le voyage et le vol c'était à 12h. Je suis arrivé là, mais ils ont trop traîné. On est quitté à 12h15. Tu dis que mais et le problème c'est quoi? Mais il y a un problème, il voulait te faire comprendre qu'il a pris quand même. C'est ça le problème. C'est ça? Oui. Concernant les prix là, il y a par exemple les gens qui vendent les remèdes dans en haut là. Oui. Dans le début, ils disent que le remède coûte peut-être 5 000 francs. Dans le début, ils disent qu'il a que 10 flacons. Oui. Quand les gens, elle a 10 flacons, il y a qui voulait, mais que les moyens étaient plus difficiles. Il y a, est-ce que, bon, il va encore réduire, il paye maintenant les 2 000, qui a 3 000. Mais il y a encore 10 flacons ou 3 000.
On regarde les 3000 finis. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient la volonté? Mais qui n'ont pas l'argent. Avec une monnaie, est-ce que vous voulez qu'on l'aide aussi? Oui, qui n'ont rien. Déjà, si tu comptes les bois, c'est 15 personnes. Vous savez que moi, c'est pas moi qui ai l'imprimante ou bien le machin. C'est au trop 5 000, 1000 francs ou 500. Avec il y a 500, regarde le plastique. Avec il y a 500, tu donnes 10 euros. C'est le produit. Les mêmes produits de 5 000. On l'a vendu à 500. Ceux qui vendent dans les bus, là, c'est ce qu'ils font tout le temps. Tout le temps. Ils font ça tout le temps. Donc, c'est pour dire que, même en tant qu'entrepreneur, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte. Influence sur les attitudes et les comportements de vos clients. Être stoïque, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un en difficulté, on veut toujours l'aider. Lorsqu'on vit une situation, on dit qu'on aurait pu l'échapper, alors que parfois on n'aurait pas pu. Donc, il est question que chacun puisse se dire désormais, face aux situations, voilà comment j'agis, voilà comment je me comporte. Parce que c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement de quelqu'un, mais vous pouvez contrôler le vôtre. Quelqu'un peut vous insulter et vous choisissez de ne pas répondre. Ou vous choisissez d'insulter aussi. C'est un choix que vous pouvez prendre. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.